Est-ce que The Substance, c'est si gore que ça? Est-ce que vous allez vomir vos tripes si vous allez le voir? Est-ce que tout le bruit qu'on fait autour de ce film depuis la projection à Cannes est justifié? Pour mon plus grand plaisir, et peut-être pour le vôtre, je vais répondre à toutes ces questions. D'ailleurs, la réalisatrice du film, Coralie Farja, y répondra elle-même aussi, puisque ce cher Mathieu a eu la chance de l'interviewer pour cette vidéo. Oui, je suis très jalouse, mais je vais continuer à faire semblant de bien aimer Mathieu quand même. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Ça ne vous aura pas échappé, depuis quelques mois, les réseaux sociaux sont inondés de teasing du film, et je ne parle pas que de la bande-annonce. Depuis des semaines, si ce n'est des mois, le distributeur Metropolitan sature Twitter d'affiches alternatives du film et d'images intrigantes, et relaye toutes les réactions positives ou choquées, ou les deux, de toutes les personnes qui tweetent sur le film. Il y a un véritable effet boule de neige qui s'est mis en place, d'autant que tous ces messages mettent l'accent sur le côté choc, inattendu et jusqu'au boutiste du film, mais n'en dévoile que très peu sur l'histoire ou sur ce qui est justement choquant en soi. Donc le mystère et l'attente sont évidemment à leur comble, d'autant qu'on a les échos des États-Unis où le film est sorti sur Mubi depuis le 20 septembre. Et Will cartonne. Il est déjà devenu, à cette date, le plus gros succès de l'histoire de la plateforme. Le succès du film a de quoi venir un peu consolider les échos cannois, envers lesquels le grand public est parfois méfiant parce qu'on sait que la promo autour du festival en fait toujours des tonnes sur les gens qui ont quitté la salle en pleine séance, les gens qui ont vomi lors d'une projection, qui ont fait des malaises en sortant, etc., etc., comme ça avait été le cas pour The House That Jack Built ou Titan. Mais donc, dans le cas de The Substance, est-ce que tout ce mystère et tout cet enthousiasme sont justifiés? Est-ce que le film n'est pas décevant, soit en termes de gore, soit en termes tout simplement de qualité? Eh bien, oui et non. Oui, le mystère et la hype sont justifiés, et non, le film n'est pas décevant. Et il est bien complètement taré, mais pas du tout décevant. Donc, pour dire les choses clairement, si Julia Ducournau avait demandé à Cannes de laisser entrer les monstres, j'aime mieux vous dire que Coralie Farja, elle a défoncé la porte. Oui, The Substance est vraiment gore, même si les amateurs de body horror auront déjà vu ce niveau de gore, et bien pire, c'est pas un concours. Là où cette dimension gore est particulièrement notable, c'est que c'est beaucoup plus rare d'atteindre ce niveau de tripaille dans un film réalisé par une Française, projeté à Cannes, marketé auprès du grand public, qui soit déjà un tel succès, et enfin, qui aborde ce sujet. Et je vous vois venir, je ne suis pas en train de dire que le sujet de The Substance, c'est du jamais vu. Au contraire, je dis qu'il a rarement été, si ce n'est jamais, traité à ce point par le gore. Et c'est important, mais je vais reprendre les choses au début. Vous l'aurez compris au travers des nombreuses choses que vous aurez vues passer sur le film. The Substance est une critique extrêmement salée de l'injonction à être belle et jeune chez les femmes, et surtout dans les métiers de l'image. Tout ça dans un milieu archi-patriarcal, où les meufs qui sont mises à nu à l'écran, dans tous les sens du terme, sont à la merci d'hommes qui tirent les ficelles et qui les considèrent comme des jambons. Et notamment des hommes qui n'ont pas la même exigence envers leur propre apparence, comme c'est bien explicité dans le film. Au passage, j'en profite pour dire un mot sur le casting. C'est en soi assez exceptionnel de voir Demi Moore employée de cette manière, puisqu'elle colle bien sûr parfaitement au profil d'une ancienne gloire célébrée pour sa beauté, dont le visage refait trahit déjà une adéquation avec le personnage, et de la voir aller dans des extrêmes assez dingues vis-à-vis de son propre corps au fur et à mesure de l'histoire. Quand vous aurez vu le film, vous comprendrez pourquoi elle dit qu'elle a dû affronter certaines de ses plus terribles angoisses pour donner vie au personnage d'Elizabeth. Dans le rôle du producteur cruel et lubrique, on a Dennis Quaid qui remplace Ray Liotta au pied levé, puisque l'acteur est malheureusement décédé juste avant le tournage. Dennis Quaid, c'est un Trumpiste convaincu et donc sans doute pas un grand progressiste. Aussi, le voir dans un rôle de ce type, dans un film aux propos clairement anti-patriarcal, ça a quelque chose d'assez cocasse. Mais c'est surtout son physique qui est hyper bien utilisé par Coralie Farja, qui met à fond l'accent sur les retouches esthétiques de l'acteur et le côté un peu étrange de son visage, qui est accentué par des gros plans en courte focale, des grands angles qui le rendent monstrueux, surtout dans la fameuse scène des crevettes. L'idée étant évidemment de créer un parallèle ironique entre ce qu'il exige du physique des femmes et son physique à lui. Bref, l'une des nombreuses qualités de The Substance, c'est de mettre en scène les acteurs non pas juste comme des interprètes, mais réellement comme des corps singuliers, et c'est particulièrement pertinent pour le propos du film. Mais on y reviendra. Pour ce qui est du sujet de l'obsession pour la beauté et la jeunesse des femmes, c'est quelque chose que l'horreur a beaucoup déjà traité, récemment comme avec The Neon Demon ou Abuela par exemple, et même parfois avec un pitch qui ressemble pas mal à celui de The Substance. Je pense notamment à l'épisode du cabinet des curiosités de Del Toro, appelé La prison des apparences, réalisé par Anna Lilia Mirpour, dans lequel une femme devient obsédée par une lotion toxique censée la rendre belle. Et je pense aussi au film d'animation sud-coréen Beauty Water, qui raconte l'histoire d'une jeune femme grosse qui va devenir complètement accro à une potion capable de transformer son corps. Un sujet sur lequel le cinéma d'horreur s'est donc déjà pas mal penché, et pour cause, la pression mise sur les femmes pour ressembler à un certain modèle est absolument terrifiante, ce qui en fait un sujet très efficace. Mais le point commun avec tous les exemples que j'ai cités, c'est que pour ma part, et ce n'est que mon avis évidemment, je trouve qu'aucun n'est réellement réussi. Pour diverses raisons, mais en tout cas, The Substance est l'un des seuls films que j'ai vu sur le sujet qui réussit à réellement me convaincre, alors que dans sa première moitié,
il se déroule à peu près comme les films que j'ai cités, et qu'il porte, dans les grandes lignes, un message similaire. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est tellement plus réussi ? Dans la première moitié du film, il y a sans doute pas mal de scènes qui vous parleront, dont vous pourrez un peu deviner la trame, ou que vous aurez l'impression d'avoir déjà vu ailleurs. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Mais ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que chacune de ces scènes est à la fois plus colorée et plus cruelle que les versions que j'avais pu en voir précédemment. Sans spoiler grand-chose, il y a notamment un moment vers le début du film où il y a un accident de voiture qui surgit de manière assez classique. La différence, c'est que la scène dure beaucoup plus longtemps et avec le mixage du son qui ramène tous les détails au premier plan, d'ailleurs comme dans la scène des crevettes, et rend la chose plus violente, plus bizarre et plus esthétique aussi. Donc c'est comme de redécouvrir quelque chose que vous connaissez par cœur, mais avec un regard un peu déviant, un peu pervers même dessus. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on en revient sur le sujet du gore, et pourquoi The Substance est aussi extrême dans le body horror. Coralie Farja explique que les gros plans qui mettent en valeur les détails sont particulièrement importants dans son film. Sur ce film-là, pour moi, les inserts sont aussi importants que n'importe quel autre plan du film et c'est vraiment le cœur de ma mise en scène. Les gros plans sur la mouche, sur les crevettes, sur tous les bras, les piqûres. Et c'était pour moi un vrai accomplissement de pouvoir réussir à mettre ça en place sur ce film-là. D'ailleurs, si l'interview conduite par Mathieu vous intéresse, sachez que son entretien avec Coralie Farja sera à retrouver dans sa totalité sur le site d'Écran Large. Vous savez, ce site en accès libre ou un abonnement pas cher du tout vous donne accès à plein de super contenus exclusifs comme des analyses de films et des décortiquages de box-office. Si j'étais vous, j'irais jeter un œil juste après avoir regardé cette vidéo, vous être abonné à la chaîne et avoir laissé un commentaire pour dire si vous êtes plutôt fan de Véronique ou de Davina. Bref, oui, le film est truffé de gros plans, et de très gros plans, sur tout un tas d'éléments organiques qui mutent, qui saignent, qui dégoulinent et tout ce que vous voulez. Mais cet aspect de la mise en scène agit en parallèle d'un autre, celui de l'obsession pour le portrait. Entre les affiches qui ornent le couloir du studio de danse et les cadres immenses dans l'appartement de Demi Moore, et ajoutons aussi toutes les fois où l'héroïne apparaît dans le cadre d'un écran de télévision, l'objet portrait est omniprésent dans le film. C'est pas pour rien si The Substance fait beaucoup penser au portrait de Dorian Gray, évidemment. Les portraits sont une projection figée, idéalisée, parfaite, mais désincarnée. Les inserts sur les détails gore, eux, servent au contraire à rappeler que le corps des femmes, qui est représenté dans ces portraits et qui est changé en véritable produit de consommation tout au long du film, est en fait réellement de la chair. Ces gros plans sont là pour réellement incarner le corps dans ce qu'il a de plus organique et donc potentiellement de plus dégueu, en tout cas de moins lisse, de plus poisseux. En bref, tous les aspects que la sursexualisation et l'idéalisation des corps féminins dans les médias cherchent à nier et à effacer. Or, tout comme le portrait de Dorian Gray, The Substance nous dit bien que finalement, l'expérience qu'on fait de la vie, nos sentiments, notre âme même si vous voulez, tout ça passe à travers notre corps, notre chair. Et même si le corps naturel est perçu comme quelque chose de sale, essayer d'effacer la physicalité, la corporalité d'un être vivant, et en l'occurrence de la femme, c'est quelque chose de monstrueux en soi et qui ne peut qu'amener le monstrueux. Donc bref, oui, le film est bien gore comme on aime, mais clairement pas pour rien. Le deuxième aspect passionnant selon moi de cette dimension gore, c'est l'esthétisation qui va avec. Coralie Farja avait déjà, avec Revenge, établi un style d'image hyper saturé et glossy, avec une mise en scène très léchée qui vient exagérer et sublimer les détails. Et ici, ça continue largement, avec une porosité évidente entre le gore et le glamour. Le gore devient glamour, mais surtout, le glamour devient gore. Un peu comme dans le portrait de Dorian Gray, encore une fois, il y a une volonté d'interroger des questions morales à travers un regard d'esthète, ou en tout cas esthétisant, et personnellement je trouve ça passionnant. Parce que dans ce monde où l'obsession maladive est la beauté, ou en tout cas une certaine représentation de la beauté n'est plus quelque chose de beau, c'est quelque chose d'oppressant. Et cette manière de faire une image où tout est joli, lisse, coloré, avec énormément de cul bien rebondi en gros plan, à tel point que je pense que le véritable personnage principal du film, c'est le derrière de Margaret Qualley, avec moult ralentis, etc., ça rend en réalité cet idéal féminin extrêmement dérangeant, outrancier et même menaçant à force. Au bout d'un moment, c'est tellement trop à l'image, et la pression de cette représentation de la beauté est tellement forte que c'est presque ça qui devient violent et monstrueux en réalité. C'est pour ça que cette suresthétisation est hyper intéressante. Et c'est comme ça que j'en arrive au sujet des références dans le film. Tout comme ça a été crié sur tous les toits pour les films de Julia Ducournau, on a déjà commencé à entendre partout que le film était inspiré par le cinéma de Cronenberg. Alors oui, si on veut, même si j'ai un peu l'impression qu'on a tendance à dire ça de tous les films qui font du body horror. Mais The Substance fait infiniment plus référence à Kubrick. Et si vous l'avez déjà vu, ça ne vous aura pas échappé. Le film le plus référencé est Shining, avec évidemment les incontournables toilettes rouges et blanches, les couloirs interminables filmés de manière symétrique, la moquette à motifs géométriques, etc., etc. Mais pourquoi faire autant de clins d'œil à Shining ? Personnellement, j'ai une interprétation
que je vais vous donner, mais je suis sûre qu'on peut en faire 1000 autres, comme c'est toujours le cas avec un film aussi riche. Pour revenir sur ce que je disais sur l'esthétisation du gore, il y a un plan de Shining en particulier qui m'est revenu en tête tout au long de The Substance, et c'est peut-être le plan qui m'obsède le plus dans tous les films de Kubrick. C'est celui de la vague de sang qui coule au ralenti depuis les portes d'un ascenseur et qui finit par inonder la pièce. Cette image, je l'ai toujours trouvée hypnotisante, effrayante et sublime à la fois. Et pour moi, faire référence à Shining et à ce type de plan, c'est revendiquer l'étrangeté malsaine qui vient se nicher dans la perfection symétrique et revendiquer, encore une fois, une violence graphiquement belle, attirante, malsaine, vers laquelle on est irrémédiablement poussé alors même qu'elle est complètement dangereuse et mortifère. Donc grâce à ces clins d'œil, personnellement, je trouve que Coralie Farja accentue encore son propos sur une instrumentalisation de la beauté qui change cette beauté en élément horrifique. Et en fait, la justesse de cette idée-là, et tout le gore qui va avec, pour moi c'est vraiment la violence et le grotesque nécessaire avec lesquels ce fameux sujet de l'obsession pour la jeunesse n'avait pas encore été traité. Parce que c'est quelque chose de vraiment meurtrier, cette injonction à la beauté selon des normes patriarcales. C'est non seulement quelque chose qui pourrit la vie des femmes, et qui tue parfois, et ça fait du bien de voir un film qui prend cette dimension-là à bras-le-corps et ne se contente pas de porter un regard un peu ironique, un peu critique sur ce qui serait une tare féminine. Mais bref, Shining, c'est pas le seul film de Kubrick auquel il est fait référence dans The Substance, et avant de continuer, je préviens que nous entrons dans la partie spoilers de la vidéo, et que si vous n'avez pas encore vu le film, il serait sage de revenir quand ce sera fait. L'autre référence concerne bien sûr 2001, l'Odyssée de l'espace, avec la reprise d'Ainsi parlait Zarathustra par Richard Strauss. La musique intervient au moment où la créature finale, appelée Monstro Elizassou par Coralie Farja, arrive sur la scène d'une grande émission en direct. Éclairée par un projecteur qui s'attendait à recevoir Sou comme la 7e merveille du monde, Elizassou débarque sur cette musique comme la forme la plus aboutie et la plus accomplie de l'humanité, puisque chez Kubrick, cette musique illustre l'idée de progrès et de technique. C'est évidemment une image tragiquement ironique. La partition de Strauss est une mise en musique d'Ainsi parlait Zarathustra, un texte du philosophe allemand Friedrich Nietzsche, dans lequel il est question de thèmes qui nous intéressent, notamment le concept de surhomme. Le surhomme, comme imaginé par Nietzsche, c'est un être théorique qui est affranchi de tout schéma moral artificiel et qui agit en accord avec sa nature, ou en tout cas la version la plus accomplie et la plus performante de sa nature, sa volonté de puissance. Grâce au simple usage de cette musique dans The Substance, la créature Elizassou devient donc un négatif ironique du concept de surhomme, le contraire absolu, qui est pourtant ce vers quoi une société patriarcale nous fait tendre en tant que femme. Et c'est particulièrement pertinent que ça s'incarne dans un personnage féminin, quand on sait que Nietzsche ne faisait pas franchement grand cas des femmes, notamment pas en imaginant son fameux surhomme. Mais une dernière chose là-dessus, c'est que dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche établit aussi le concept d'éternel retour, qui consiste à dire que si on vit en accord avec sa fameuse volonté de puissance, on devrait être capable de vouloir toujours revivre sa vie telle qu'on l'a vécue, sans jamais rien regretter. Alors évidemment c'est très théorique comme idée, mais je trouve que cette manière qu'Elisabeth a de se recréer encore et encore, à toujours renaître de ses cendres, c'est là aussi une sorte de relecture amère, mordante, et aussi très marrante, de ces concepts nietzschéens qui sont brillants, mais rarement applicables dans la vraie vie. Et je me dis que ça va bien avec le fait que quand un double est créé, le film plonge dans ce tunnel d'images abstraites et lumineuses qui rappellent aussi beaucoup 2001. Bref, il y a beaucoup de choses qui se cachent dans ces références à Kubrick, mais puisqu'on est rentré dans les spoilers, on va parler un peu plus de Monstro Elizassou, avec qui Coralie Farja complète encore cette idée de ramener la chair féminine au premier plan. Ce que j'ai adoré dans ce personnage, au-delà de son aspect complètement fou, et quelque part très drôle, c'est qu'il m'a énormément rappelé les Universal Monsters et que je pense qu'il a complètement sa place aux côtés de la créature de Frankenstein, la créature du lac noir, le loup-garou, etc., etc. Ce que Monstro Elizassou a en commun avec tous ces monstres, c'est évidemment de tendre un miroir à ceux qui se pensent garants de la normalité et d'interroger la place du véritable monstre, le tout en suscitant la pitié, si ce n'est la tendresse, chez le spectateur. Lors de cette séquence complètement loufoque sur scène, j'ai eu l'impression de retrouver, au-delà du what the fuck géant qui s'imprimait dans mon cerveau, le genre d'émotion que j'ai ressenti devant les Frankenstein de James Whale, devant le spectacle de cette créature si démunie, si incomprise et rejetée de tous. Et je terminerai en disant que cette fin, et encore plus la toute dernière séquence qui montre le visage arraché de Demi Moore ramper tout seul sur son étoile, c'est d'un jusqu'au boutisme et d'un humour incroyable qui m'a fait me rappeler les mots prononcés par Coralie Farja lors de l'étrange festival en septembre dernier, et qu'elle a aussi redit à Mathieu, et qui est que le cinéma de genre doit se frotter au grotesque pour réellement s'affranchir des barrières qui retiennent son propos et la dimension choquante qui doit être son véhicule. Ce genre de film-là, c'est vraiment, on est sur une corde raide, hein. On navigue sur un film entre le too much, le ridicule, et il faut pas avoir peur de s'y confronter, parce que moi, je pense que c'est là qu'on atteint le vrai ADN du genre. C'est un jeu d'équilibriste qu'il faut en fait extrêmement contrôler pour arriver à cet excès
jusqu'au boutiste, quoi. C'est clair qu'avec ce film, Farja propose un truc complètement explosif, avec, oui, quelques défauts. Par moments, moi j'aurais aimé que Elisabeth et Sue soient davantage la même personne plutôt que de devenir deux femmes vraiment différentes qui ne partagent pas leurs souvenirs. Mais bon, dans l'absolu, j'ai quand même très peu de choses à reprocher au film, parce que The Substance replace tellement la barre là où on voulait qu'elle soit, dans le cinéma de genre, que ça fait trop plaisir. D'autant que pour une fois, c'est pas juste une curiosité de festival pour les initiés, c'est un film qui cartonne à travers le monde, et qui va, j'espère, faire encore progresser la reconnaissance des films d'horreur, au niveau critique au moins. J'aimerais bien dire aussi, comme certains l'ont fait, que c'est un trésor du cinéma français, mais pas exactement, puisque même si Coralie Farja est française et que le film a été fait en France, sa production et son casting sont américains, c'est donc officiellement un film américain. Enfin, pour ce que ça veut dire. Bref, justement, si ce que j'ai raconté vous a plu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo consacrée à un autre film d'horreur gore et grotesque réalisé par une femme, à savoir American Psycho. Moi, je vous fais des bisous poisseux et je vous dis à bientôt.